La France porte des responsabilités, je cite, lourdes et accablantes dans les événements qui ont abouti au génocide des Tutsis en 1994. Telles sont les conclusions du rapport Duclerc qui a été remis officiellement il y a 3 jours à Emmanuel Macron. C'était vendredi. Le génocide, on le rappelle, avait fait au moins 800 000 morts entre le 7 avril et le 17 juillet 1994. Avec nous pour en parler, Hubert Védrine, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été ministre français des Affaires étrangères. Vous étiez secrétaire général de l'Élysée au moment des faits. Votre dernier ouvrage s'intitule Dictionnaire amoureux de la géopolitique chez Plon-Fayard. Et à la lettre R, il y a évidemment le Rwanda. La première question, elle est simple. Hubert Védrine, comment accueillez-vous les conclusions de ce rapport? Sur le livre, c'est une entrée sur 250. Hein. Je ne veux pas décourager les lecteurs, le Rwanda. Bon, d'abord, je vous remercie de votre invitation. Ce qui est très important pour moi, c'est que la commission Duclerc, qui était partie sur une base assez hostile, puisque le président Duclerc, avant même le démarrage, disait que sa mission n'était pas de clarifier les événements, mais de mesurer le degré d'implication de la France dans le génocide. Or, dans les conclusions, il écarte complètement toute complicité. Il n'y a pas de complicité de la France. C'est fondamental, parce que c'était l'angle d'attaque d'un certain nombre de personnalités, ou de journalistes, ou d'organismes depuis des années. Ça vous suffit, M. Védrine ? Ça vous suffit ? Non, ça ne me suffit pas, mais c'est très important. Ouais. Pour moi, c'était évident depuis le début que c'était une accusation extravagante, mais enfin manipulée. Mais enfin, c'est très important que cette commission, qui n'est pas favorable, a priori, le dise. Deuxièmement, il ne trouve rien à dire sur Turquoise, rien à redire sur Turquoise. Alors, c'était un angle d'attaque permanent depuis des années. Accessoirement, il n'y a rien sur mon rôle, alors que j'étais devenu une cible, à partir du moment où certains de vos confrères qui attaquaient sans arrêt avaient été condamnés en diffamation, comme M. de Saint-Exupéry, donc il s'était reporté sur une autre cible. Tout ça pour porter atteinte à l'héritage Mitterrand. Donc mais ça, c'est ce qui n'est pas mentionné, Hubert Védrine, mais sur ces mots, comment les accueillez-vous ? Pas de complicité. Non, mais c'est très important. Pas de complicité, selon vous. Mais sur ces mots... Pas selon moi, selon le rapport. Il n'y a pas de complicité, selon le rapport. Et après, il y a toutes les autres critiques. Ouais. Alors la France, je lis toujours ce rapport Hubert Védrine, s'est longuement investie aux côtés du régime de Juvénal Habyarimana, l'ancien président rwandais, qui encourageait des massacres racistes, je lis. Elle est demeurée, la France, aveugle face à la préparation du génocide. Comment cela a-t-il été possible, Hubert Védrine? Est-ce que François Mitterrand a fait une erreur d'analyse? C'est pas du tout ma lecture. Hein. Alors évidemment, c'est long, c'est pas bien de passer des crânes en fond en plus. C'est pas du tout ma lecture parce qu'il faut revenir à la chronologie. Quand le FPR attaque en 90, il n'y a pas de menace de génocide. Le FPR, les rebelles? Oui, les Tutsis de l'Ouganda, qui étaient partis après les massacres atroces contre les Tutsis en 62, donc qui partent de l'Ouganda, appuyés par l'armée ougandaise, que personne n'a jamais nié, notamment le président Museveni. Quand ils attaquent en 90, là, Mitterrand prend une décision qu'on peut discuter. Moi, ça ne me choque pas qu'on la discute en disant si je laisse une micro-minorité appuyée par l'armée d'un pays voisin déstabiliser un pays où 85% des gens sont Hutus, la garantie française de stabilité ne vaut plus rien. Donc Mitterrand s'engage en 90 pour empêcher les attaques. Mais il y a un autre volet dont on ne parle pas assez, qui est d'obliger les Hutus et les Tutsis à un compromis politique. Donc en 90, 91, 92, 93, il y a des attaques du FPR très bien documentées par Mme Judy Rever, qui est canadienne, qui doit être écoutée, ou certaines personnes qui l'écoutent la connaissent au Canada. Et donc la France en face empêche l'attaque militaire, mais tord le bras des Hutus, et ça va aboutir aux accords d'Arusha, dont on parle très peu depuis des années, parce qu'on en parle très peu, parce que ça contredit les attaques. Ça, c'est en août 93. Là, Hubert Védrine, on en a amont, mais est-ce qu'il y a eu de la part de François Mitterrand, de son entourage, un aveuglement? Sur quoi? Sur ce génocide? Non, le génocide, c'est après. De 90 à 93, l'engagement militaire et politique, les deux sont liés, c'est précisément pour enrayer la guerre civile. Mais dans ce rapport, beaucoup de personnes sur le terrain, Hubert Védrine, des militaires, des agents, des diplomates, alertent sur place et sur les dérives du régime Habyarimana. On va vous entendre. On va écouter le général Jean Varret qui, lui, dit qu'il a été marginalisé et écarté. Il était en poste entre 1990 et 1993. On va écouter le général Jean Varret. Guillaume Villadier l'a rencontré, puis on vous écoute juste après. Mon but, c'était de former la gendarmerie au maintien de l'ordre tel que nous la connaissons dans les démocraties, en particulier en France. Donc, il m'aurait demandé des casques, des gilets pare-balles, oui, mais des mitrailleuses, et autres. Alors, il me dit, écoutez, j'ai besoin de ces munitions car je vais participer avec l'armée rwandaise à la résolution du problème.
Alors j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Vous allez faire la guerre contre l'armée Tutsi qui est en Ouganda? Eh bien non, non. On va liquider tous les Tutsis qui sont sur le territoire civil, tout. Et il rajoute, ce ne sera pas long, ils ne sont pas très nombreux. Bon, alors devant une confidence pareille, évidemment, je réagis. Et donc, avec ces images très fortes, je me suis forgé l'idée qu'il y avait quand même un danger. Et puis, je l'ai écrit au retour, oui. Et donc, ce rapport a disparu? Est-ce qu'il a disparu volontairement ou pas? Là, il y a des archives qui n'ont pas été retrouvées. Je fais qu'une hypothèse, je n'ai aucune preuve. Mais il se peut que ce genre de texte contredise un peu la doxa du moment. Le président Mitterrand disait « J'ai besoin de tous les pays francophones quand je siège à l'ONU ». Bon, ça c'était sa position. Je pense que tout l'entourage de Mitterrand la connaissait, bien sûr, bon, y compris les militaires. Et toute information qui n'était pas dans ce contexte, peut-être était-elle supprimée. Voilà, Hubert Védrine, votre réaction, le général, en rentrant à Paris, il informe, il dit attention, il demande des armes. Non, attendez, je ne vais pas réagir au général Varès, je vais vous rappeler la chronologie. L'intervention politique et militaire de la France en 90 aboutit, grâce à l'investissement militaire, aux accords d'Arusha. Donc tout ce qu'on peut dire sur la proximité trop grande, sur l'aveuglement, etc., c'est complètement contredit par les accords d'Arusha. La France s'impose à l'été 93. Alors c'est la France de cohabitation à l'époque, dont Juppé a joué un rôle très important. Un accord d'Arusha qui est très favorable aux Tutsis. Donc très favorable avec une carte d'identité qui mentionne... Monsieur Védrine, s'il vous plaît. C'est pas la France qui l'a inventé, ça. Attendez. C'est la France, quand même, patrie des droits de l'homme, qui l'a... Revenez pas avec des arguments genre Saint-Exupéry. Je vous redonne la chronologie. La France aboutit aux accords d'Arusha, dans lesquels 40% de l'armée sera Tutsi. Alors qu'en général, on considère qu'ils sont 12 ou 13%. Donc l'investissement qui est reproché, l'aveuglement prétendu, conduit à un accord qui est très favorable aux Tutsis, à l'été 93. Mais sur ces armes, là, on est vraiment, pour le coup, vous dites chronologie, s'il vous plaît, Hubert Védrine. Là, quand le général dit... Les accords d'Arusha. Ça conduit aux accords d'Arusha. Il est contre? Non, mais il dit... Il est contre les accords d'Arusha. Attention, on me demande des armes. C'est sans équivoque. On lui dit, on va s'en servir contre la minorité Tutsi. Avant 93, s'il y a des armes, c'est parce qu'il y a des attaques du FPR et de l'Ouganda. Et il signe une note. Interrogez Mme Judy Rever, qui est canadienne là-dessus. Il y a des attaques. Donc la France aide, à résister aux attaques, ce qui lui permet d'imposer un compromis et d'arracher Hutus, qui n'en veulent pas, sauf le président Habyarimana qui se résigne à ce compromis, de partager le pouvoir. 40% de l'armée aux Tutsis, la moitié des postes ministériels. C'est la France qui a produit cet accord. Donc tout ce qu'on raconte sur la politique de la France de 90 et 93... Un génocide, ça ne se prépare pas du jour au lendemain, même si on remonte un mois, un an avant. Hubert Védrine, si la France est intervenue, c'est parce qu'il y a un risque énorme depuis le début. Quelles sont les erreurs? S'il y a un rapport aujourd'hui 1200 pages, c'est bien qu'il y a quand même un loup, comme dirait l'autre. Quelles sont les erreurs selon vous? Le rapport conclut qu'il n'y a pas de complicité de génocide. Alors vous me parlez de quoi? Mais alors je vous parle tout simplement des mots, on va les reprendre exactement, des accablantes, responsabilité accablante et aveuglement. On a compris votre position, Hubert Védrine. Non, vous n'avez pas compris parce que vous me coupez la parole sans arrêt. Non, mais qui considère que les accords d'Arusha, c'est une erreur? Vous leur demanderez la prochaine fois. Oui, mais si vous ne répondez pas aux questions... Les accords d'Arusha, c'est l'aboutissement de l'investissement de la France. Il faut arrêter d'escamoter les accords d'Arusha. Pourquoi vous le faites? Et cette note qui a disparu du général Varès, c'est ce qu'il dit... Je ne vais pas entrer dans des... Il y a des milliers de notes qui circulent. Il faut voir les décisions. Les décisions de la France. La France de Mitterrand, Balladur, Juppé... Elle a été remise au ministre de la Coopération et du chef des armées. La politique de la France, c'est d'aboutir aux accords d'Arusha, d'imposer un compromis. Si la France n'était pas venue au début, précisément parce qu'il y avait des risques monstrueux, d'aboutir à la guerre civile et au massacre, etc., la France ne serait pas là. Donc les avertissements, ils sont connus depuis le début. Donc il y a des accords d'Arusha. Et la France s'en va après. Elle s'en va parce qu'elle croit. Alors, vous me demandez mais sur ce que dit le général Varès, est-ce que vous le saviez ou pas? Je ne suis pas venu pour débattre avec le général Varès. Vous me demandez ma réaction sur le rapport Mais vous êtes venu pour répondre aussi à nos questions. Il a alerté. Vous me demandez mes réactions au rapport Duclerc. Donc je vous ai fait partie de mes réactions. Vous parlez de mes réactions. On interroge ce général qui donne son point de vue. Après les accords d'Arusha, la France se retire. Qui est d'ailleurs cité dans ce rapport. Après les accords d'Arusha, la France se retire. Parce qu'elle pense avoir, empêché la guerre civile. Elle est assez fière d'ailleurs du résultat. On se retire. Il n'y a plus de force française après les accords d'Arusha. Donc l'engagement de la France en 90 ne conduit pas au génocide, c'est exactement l'inverse.
Elle conduit à un compromis politique. Est-ce qu'il y a des points avec lesquels vous êtes d'accord dans ce rapport? Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de complicité. Et autrement? Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a rien à dire sur Turquoise. Et pour le reste, je trouve que toutes les critiques... Bon, on peut discuter, parce que dès lors qu'il n'y a pas d'accusation de complicité, on peut discuter de tout. Le rapport insiste beaucoup sur l'entourage même de François Mitterrand, notamment par exemple militaire ou autre. Vous, que saviez-vous à l'époque? Ça conduit aux accords d'Arusha. Ils sont contre? Tout l'entourage, ça conduit aux accords d'Arusha. Mais vous ne voyez, à ce moment-là, vous ne voyez rien d'autre que les accords d'Arusha. C'est l'aboutissement, parce que c'est un compromis. Ou alors il faudrait que les gens qui critiquent disent qu'il ne fallait pas y aller en 90. On peut en discuter, vous voyez. Est-ce que la France n'a pas été aveuglée par un parti pris politique, à savoir qu'elle ne voulait pas abandonner un pays qui était dans son espace, l'espace francophone, de crainte que ce pays ne bascule sous l'emprise des États-Unis? Ça n'a rien à voir. C'est ce qui est évoqué aussi. Ça n'a rien à voir. L'attaque du FPR de 90 met en danger la stabilité dans toute la région. Ce n'est pas une question de linguistique. Donc ça aboutit aux accords d'Arusha. J'aimerais bien que ceux qui critiquent la politique menée nous disent qu'ils étaient contre les accords d'Arusha. Par contre, vous me posiez les erreurs. Je pense qu'on peut se demander s'il n'aurait pas fallu rester après les accords d'Arusha, en fait. Mais avec une force internationale, africaine, belge, ONU, etc. Bon. Peut-être que ça aurait été mieux de rester. Mais la France a vraiment cru à l'époque avoir réglé la question, interrogé Alain Juppé ou d'autres là-dessus. Est-ce que vous pensez que la guerre civile? Certains demandent à ce que la France aille plus loin et présente des excuses officielles. Quel est votre point de vue? Pour avoir fait Arusha? Excuses de quoi, je comprends pas. Des excuses, oui ou non? Non, mais le rapport nous dit qu'il n'y a pas de complicité de génocide. Il faut s'excuser sur quoi? Le rapport nous dit que Turquoise n'est pas critiquable. Il faut s'excuser sur quoi? Et toute la politique française... Donc pour c'est non, pas d'excuses. Mais je ne vois pas sur... Excuse de quoi, je ne comprends pas. Donc je pense qu'on peut s'interroger sur l'engagement initial, 90, débattre. On peut se demander si après Arusha, il ne fallait pas rester. Mais après, ce n'est pas une faillite française, contrairement à ce qu'ont dit certains journaux. C'est une faillite rwandaise. Quand l'avion est abattu, puis les massacres et donc le génocide, et quand la France décide de revenir pour une mission humanitaire à condition d'avoir le mandat du Conseil de sécurité que malheureusement... Pour terminer, en un mot, Hubert Vénès, vous avez des regrets, oui ou non? Au mois de juin, quoi. Comment? Vous avez des regrets, oui ou non? Je pense, je l'ai dit, qu'on peut discuter sur l'engagement de 90 et qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas eu un mouvement international après les accords d'Arusha, mais tout le monde s'en foutait, en fait. Le seul pays qui a essayé d'enrayer la guerre civile et d'imposer un compromis durable, c'est la France. Mais la France seule ne pouvait pas le garantir après. Mais je regrette que les États-Unis et tous les autres ne l'aient pas fait. Et j'espère qu'après le travail assez sérieux de la commission nucléaire, les autres pays vont ouvrir leurs archives. Lesquels? Tous les autres. La Grande-Bretagne, Israël, les États-Unis, Arusha, l'Ouganda, le Rwanda. Merci beaucoup François. Merci beaucoup Hubert Védrine d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci à vous.